à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Fesland. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir, donc comme je l'ai dit la semaine dernière, Gwyneth et Joséphine Ange Gardien. Alors chers auditeurs, juste pour vous rappeler un petit peu, Gwyneth fait partie des 3 fées dans La pute du bois de Boulogne et Joséphine Ange Gardien pour sa part est la marraine la bonne fée dans Blondillon. 2 fées, 2 films différents et pourtant il semblerait qu'elles aient un passé commun. Nous allons alors donc écouter dès à présent leur épopée dialogale. C'est bien ça. Ça enregistre. C'est bon? Mais oui, ça enregistre, voyons. Je t'en prie, prends la parole, commence. Oh ma chère copine, ça me fait trop plaisir de te voir. Ça faisait bien longtemps, il est vrai. Ah oui, depuis l'époque de l'école de magie, dis donc. Oh mon Dieu, l'école de magie, mais quel souvenir. Tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens d'ailleurs de notre prof Ah mais oui. d'électromagie? Ah oui, l'électromagie, Monsieur Caramoule. Oui, Monsieur Caramoule. Oh, c'était tout en personnage. Je l'adorais. Il était... C'est lui qui m'a fait découvrir ma première baguette de Ah mais merde. moi aussi. Et en quoi elle est ta baguette, toi? Ma baguette? Oui. Mais c'est une baguette spéciale? Toi aussi. Est-ce que tu crois que les auditeurs ont le droit de savoir tout ça? C'est vrai. Tu as raison. Si vous estimez qu'ils ont le droit de le savoir, allez-y. Non. C'est un matériau tellement rare, vous pouvez Mais pas comprendre. tout de même, nous avons passé un master de magie pour Oui, ça. c'est vrai. D'ailleurs, on l'a passé ensemble. Oui, Toutes les deux. oui. Est-ce que tu as fait le master de couture d'ailleurs? Oui, d'ailleurs. Un peu raté, d'ailleurs, parce que... on l'a pu le voir. Mais alors attendez, moi j'ai une question là. Donc vous êtes super copines apparemment, c'est bien ça? Ah oui. Oui. Mais alors... On se raconte les derniers potins, quoi. Oui, Comment d'ailleurs, se fait-il que Monique, mais comment Attendez, elle va? attendez. Mais voyons, mais vite, nous n'avons pas le temps, nous sommes des femmes Comment très occupées, nous nous retrouvons, nous avons le droit de discuter ensemble, voyons. Parfaitement, mais je crois qu'il y a une question que les auditeurs peuvent se poser, qui est la suivante. Vous êtes super copines, mais comment se fait-il que vous n'avez pas joué dans le même film? Mais quelle est conne, celle-là. Bah, Mais on peut pas avoir 2 fées dans une même film. Pardon, si. on est quand même 3 quand même, Gwyneth. Oui. Et disons que, à cette époque, un ange gardien... Parce que... raconte, Joséphine, raconte. Eh bien, en fait, c'est parce que durant nos études, cette chère Gwyneth a pris un chemin différent du mien. Voilà. Je suis partie en école supérieure évangélique. Oui, Voilà, d'accord. et moi en école supérieure de fées. Et donc, nous n'avions pas la même formation. Exactement. Et donc, deux fées ayant des diplômes différents ne peuvent pas avoir le même type de... comment dire, de protégés, dirons-nous. Exact. Donc, Gwyneth se tape les travelots et moi, les coconnes. Voilà. C'est logique. C'est-à-dire que moi, en tant que fée, je dois donner toute ma magie pour combler les manques de voix, les manques de beauté. Et quant à l'évangélisme, ça concerne plutôt les vices comme l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. D'accord, mais ceci dit, Joséphine, vous êtes associée au Travelot indirectement, puisque Blondillon a quand même des belles-sœurs ou fils, enfin ça dépend comment on voit les choses. Travelot. C'est vrai. Alors. Mais elle ne s'en occupe pas, je crois, si. Non, c'est vrai, mais elle agit sur eux. Je pense d'ailleurs qu'elle devrait Parce s'occuper. qu'elle envoie quand même C'est vrai. Blondillon dans le bal. Ils ont besoin d'un peu de magie, ces pauvres enfants. Exactement. Sans magie, qu'est-ce qu'on fait? Et on se retrouve devant la télé à regarder n'importe quoi. Bien entendu. Et oui. D'ailleurs, la mère de Giuseppe, elle aurait bien besoin de nous. D'accord, c'est vrai. Alors qu'on resitue quand même Giuseppe, c'est... Giuseppe, voyons, vous ne regardez pas la télé? Pas trop, j'avoue. Qui veut épouser mon couillon de fils? C'est donc ça. Oui, D'ailleurs, nous tournons la suite l'année prochaine qui s'appelle Qui veut castrer mon fils. Je pense qu'il y aura beaucoup d'audience. Ah, tout à fait, la scène finale sort en direct. Oui, d'accord. Non censurée. Et définitive. Ah bah oui. Normal. Ça se recolle difficilement, ces choses-là en général. Avec la magie, il faut s'attendre à tout, mon enfant.
D'ailleurs, je pourrais aider à tout recoller puisque moi j'ai fait couture. Exactement. Bon, je ne garantis pas le résultat, ça pourrait être du marshmallow qui en sortirait. Ouais. Gwyneth, on y va. Gwyneth. Ah bah désolé mais il y a Marie-Jeanne qui vient de m'appeler. Donc c'est le moment d'y aller. D'accord. Eh ben, Tu viens avec nous Joséphine? Mais bien sûr. On va se faire un petit pot à trois. Ah oui. Avec des baguettes merdiques. Oui, bien entendu. eh ben, ravi de vous avoir accueilli. Baguette en magique, tout cas. d'ailleurs, baguette magique. Mais où est cette coquine? Baguette magique? Baguette de mer? Sous votre bureau, mademoiselle? Ah peut-être? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'elle fout là, votre baguette, Joséphine? Oh, Joséphine. la coquine. Ah, ça vous ressemble pas. Mais en tout cas, on était ravis d'être venus, de venir vous voir dans votre radio, et c'était très bien. Oui, Mais j'étais ravie aussi. oui. Mais vite, 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 nous sommes en retard. Oh oui, oh Magnon, Et à la dépêchez-vous. prochaine. Ah, bon. Ah, allez, disparaissons. Au revoir. Et surtout, rappelez-vous les enfants, sortez couverts et ne prenez pas trop de cuites.